Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un cours tondeuse. Vous allez avoir besoin de la tondeuse que vous utilisez habituellement. Pour moi, c'est celle-ci. Avec, vous devez sûrement avoir des peignes, différentes grandeurs, comme ceci. Vous allez également avoir besoin, pour celles ou ceux qui utilisent déjà régulièrement, d'un ciseau, de préférence de coiffure, ce serait quand même mieux. Et également besoin d'un ciseau à effiler. Les ciseaux à effiler, c'est très pratique pour débuter parce qu'on va pouvoir cacher un petit peu tous les défauts. On enlève un petit peu la masse aux endroits où il y en a un peu plus et ça évite d'avoir des coups de ciseaux. Donc pour celles qui ne l'ont pas, on va se débrouiller comme ça, mais celles qui l'ont, c'est pratique. Donc moi, comme bien sûr avec tout ce qui se passe actuellement, je ne peux pas travailler, donc j'ai décidé de demander à ma poupée de m'aider. Donc je lui ai fait une petite queue de cheval parce que j'ai pas envie de lui passer la tondeuse. J'en aurai besoin pour la suite. Donc ce qu'on va commencer, c'est choisir tout d'abord quel peigne on va utiliser. Ça c'est le plus important dans la coupe avec la tondeuse. Moi personnellement aujourd'hui, je vous conseille de commencer par 2 peignes, c'est toujours plus facile. Donc pour ma part, j'ai pris du 9 et ensuite j'ai pris du 12. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre à côté de votre tondeuse déjà le peigne que vous allez utiliser en premier et ensuite, après, une fois qu'on devra continuer la coupe, on prendra l'autre peigne. Comme ça, on ne risque pas de se tromper et de faire des bêtises. Donc je mets mon peigne numéro 9 et on va commencer la coupe. Vous voyez bien l'inclinaison du crâne. Donc on va commencer comme ça. On commence par le fond et on va progressivement monter jusqu'au niveau vers les oreilles. Je vous épargne tous les termes techniques parce qu'on ne va pas y arriver comme ça. Et ensuite, on refait la même chose des côtés. On va progressivement, certaines tondeuses ont de la peine à couper. Si on va trop vite, ça va mâcher le cheveu, ça ne va pas être joli. Et on continue, ainsi de suite, tout le tour. Une fois que vous avez fini de faire ça, vous prenez l'autre peigne. Donc on enlève celui-là et on ajoute celui qu'on avait choisi comme second. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre où on s'était arrêté et on va continuer. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Quand je coupe, je ne passe pas comme ça. Je vais vraiment avoir un angle entre le crâne et ma tondeuse. C'est ça qui va faire le dégradé. Ensuite, quand vous avez fini de passer, de continuer à suivre votre dégradé, ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez un autre peigne, vous l'utilisez et cette fois, vous pouvez utiliser pour la partie de dessus. Je vous donne un petit conseil, c'est que pour celles qui aimeraient juste, dans ces temps actuels, on ne peut pas aller chez le coiffeur, donc ce que je vous conseille, c'est de partir déjà, de vous exercer sur les côtés et l'arrière du crâne et essayer de rattraper au mieux avec la coupe que vous avez actuellement. Pour celles qui veulent faire à vos enfants, c'est encore mieux. C'est pour ça aussi que je dis de bien préparer les affaires avant, car si on fait sur des enfants, ils ne sont pas très patients. Donc préparez vos affaires, une fois que vous avez tout installé, là vous pouvez commencer à travailler. Ensuite, pour celles qui sont déjà bien motivées et qui savent déjà manier la tondeuse, vous pouvez commencer par l'arrière et les côtés avec le premier, numéro 1 que vous avez choisi tout de départ, ensuite numéro 2. Pour celles qui ont l'habitude, si vous voulez essayer avec les ciseaux, vous pouvez essayer, je vous donnerai une autre technique une prochaine fois. Sinon, pour celles qui veulent utiliser un troisième peigne, parce qu'il existe des peignes qui sont beaucoup plus gros, vous voyez, celui-ci c'est 25, donc c'est pas mal. Donc ça veut dire que ça vous laisse 2,5 cm sur la tête. Vous pouvez commencer à faire la partie du dessus avec ça, pour avoir un joli dégradé de partout. Si vous avez un ciseau à effiler, à ce moment-là, c'est là qu'on va l'utiliser, parce qu'on risque d'avoir, en faisant du 9 et du 12, on risque d'avoir une différence entre le 25.
Donc à ce niveau-là, vous allez essayer de rattraper, comme je vous ai dit tout à l'heure, de suivre avec la tondeuse bien inclinée. Vous allez essayer d'avoir un joli dégradé. Moi, personnellement, quand je donne mes cours, je conseille toujours au lieu de prendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour casser les angles, on va dire, à la place de faire comme ça, vous levez la tondeuse et là, vous avez juste besoin de faire tout le tour de la tête dans ce sens. Ça va les effiler un tout petit peu et ça va éviter d'avoir cette démarcation. Si pour celles qui n'ont pas de ciseaux à effiler, pour celles qui ont le ciseau à effiler, c'est top. Vous allez tout le tour de la tête. Ensuite, pour celles qui ont l'habitude de couper, il y a aussi le tour d'oreille. Pour celles qui ont l'habitude déjà avec un ciseau de coiffeur, bien sûr, vous n'allez pas vous entraîner avec un ciseau de cuisine. Vous allez prendre le ciseau, vous allez travailler qu'avec la pointe et vous allez venir tout autour de l'oreille. Vous allez dans ce sens et ensuite vous prenez, vous tirez bien l'oreille en bas, elle ne veut pas, vous tirez bien l'oreille en bas et là vous pouvez aussi faire tenir à la personne, c'est beaucoup plus simple aussi pour vous, et là vous faites gentiment le tour d'oreille. Pour les personnes qui n'ont pas de ciseaux à la maison, vous pouvez également faire avec votre tondeuse. Vous prenez juste le coin de la tondeuse et vous allez venir travailler la même chose. Moi, je conseille d'aller jusqu'au milieu, la pointe de l'oreille, et ensuite de faire depuis en bas et vous remontez gentiment pour attraper ce que vous avez fait ici. Ensuite, il y en a qui aiment bien raccourcir au niveau de l'oreille. Donc pour cela, vous faites juste comme ça, un petit coin et vous tirez en bas. Et ensuite, vous prenez et vous nettoyez ce que vous avez laissé en surplus. Il y a plusieurs grandeurs qu'on peut utiliser. Moi, je conseille, vous voyez le décrochement de l'oreille. Pour avoir une base, faites jusqu'ici les favoris. Comme ça, vous êtes sûr que de l'autre côté, ça sera pareil. Il y en a qui vont faire un peu au bol. Là, vous n'allez pas réussir à avoir exactement la même grandeur de l'autre côté. Ou ce sera un hasard. Ou du bol. Ensuite, pour nettoyer, on a fait l'oreille. Pour nettoyer tout le reste, vous allez continuer et vous faites comme ça. Des petits mouvements. Et ensuite, pareil que vers l'oreille, vous nettoyez. Pareil ici, moi je conseille toujours à la nuque de regarder l'implantation. Si l'implantation est en V, allez pas à l'encontre, ça va vous faire plus de taches qu'autre chose. Et de toute façon, 2-3 semaines après, il y aura de nouveau plein de cheveux, ça ne sera pas joli. Donc allez pas faire une nuque droite si vous avez en pointe. Après, si vous préférez, à vous de voir. Mais il faudra nettoyer très régulièrement, sinon ça ne fait pas joli. Et pareil, de l'autre côté, vous allez commencer petit à petit, en haut. Et pareil, de côté, jusqu'au milieu d'oreille. Et ensuite, on reprend la même base et on tire en bas. Et ensuite, on renettoie le reste. Pour celles qui ont envie d'avancer un peu plus et de lui faire une coupe en pétard, si vous avez le peigne que je vous avais dit tout à l'heure, le grand peigne 25, c'est pratique parce que vous avez déjà une petite longueur pour faire les cheveux en pétard. Pour celles qui n'ont pas et qui aimeraient quand même, vous pouvez essayer de prendre des mèches, de prendre des petites mèches, vous tenez et vous passez avec la tondeuse. Ce qu'il faut, c'est que les mèches soient toujours en transparence. Vous reprenez une petite mèche avec celle que vous venez de couper, vous regardez en transparence où elle est et vous repassez avec la tondeuse. Ça, c'est pour celles qui sont vraiment habituées avec la tondeuse et qui n'ont pas de problème. Ou par contre, qui n'ont pas du tout de soucis, que si jamais elles font une erreur, elles peuvent toujours rattraper avec le peigne le plus gros qu'elles ont. Ça, c'est pour s'entraîner. Personnellement, je ne ferai pas ça sur un enfant parce qu'il ne tiendra pas.
Faites ça sur votre mari par exemple. Il sera tout content de se faire coiffer actuellement. Et quand vous avez fini de faire tout ça, vous pouvez tout d'abord nettoyer le tour d'oreille. Si vous avez un petit plumeau, c'est l'idéal. Comme ça, vous allez voir s'il y a des petits cheveux qui sont échappés au moment de la coupe et qui restent. Comme ça, c'est bien joli, propre. Et pareil, tout le tour de la tête. Pour celles qui aiment bien nettoyer la nuque comme il faut, les hommes sont assez contents quand on leur nettoie la nuque comme il faut. Vous prenez le rasoir habituel et vous nettoyez la nuque. Et voilà. J'espère que je vous ai aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que souvent j'oublie un petit peu de vous expliquer, comme ça fait pas très longtemps que je fais ça. Donc n'hésitez pas, je répondrai à toutes vos questions. Merci beaucoup, belle journée, à bientôt.